La confiance en soi. Moi, je vous propose d'aborder ce vaste sujet sous l'angle de la confiance en soi comme résultante et comme partenaire de la confiance en l'autre. Parce que nous sommes des êtres de relation. Et avoir confiance en soi tout seul dans son coin, ça n'a pas grand intérêt. Alors dans cette vidéo, un éclairage et des conseils pratiques pour que la confiance en l'autre et la relation aux autres soit une source de confiance en soi. Allez, on y va, c'est parti! Alors la confiance en soi, ça ne nous tombe pas du ciel, hein. C'est pas inné, on n'est pas avec et ça se développe pas par magie. La confiance en soi, elle nous est donnée d'abord par nos figures d'attachement, parents ou d'autres personnes de notre entourage. Tant que l'enfant n'a pas conscience d'être séparé de sa mère, cette confiance en soi, c'est d'abord une confiance en l'autre. Pour l'enfant, c'est une confiance en sa figure d'attachement. La figure d'attachement nous donne une sécurité psychique, une sécurité intérieure. Et c'est ça qui va permettre ensuite de développer notre confiance en nous. Donc c'est une confiance en l'autre qui, en miroir, par effet miroir, nous permet de développer une confiance en soi. Et cette confiance, elle est ensuite portée, nourrie, développée par des personnes extérieures, un ami, un professeur, qui nous offre un mot ou un regard d'encouragement, voire parfois d'admiration, parce qu'ils ont vu notre potentiel, parce qu'ils ont vu et qu'ils croient en notre potentiel, ce dont on est capable. Ils nous le disent et souvent c'est ça qui nous permet de le réaliser. Hein. Un professeur qui vous dit « Ah, tu as un talent pour l'imagination », et ça ouvre une perspective nouvelle pour un enfant imaginatif qui a parfois entendu un peu trop « tu es dans la lune, tu rêves ». Comme un défaut. Et un professeur qui va lui dire « mais quelle qualité d'imagination extraordinaire tu as », et à ce moment-là, ce défaut devient une qualité et un potentiel magnifique. Le philosophe Charles Pépin a écrit un petit bouquin entier sur la confiance en soi. Et dans ce petit livre, il dit « la confiance en soi est d'abord une histoire d'amitié, d'amour ou d'amitié. Parce que c'est une confiance relationnelle. Parce que nous sommes des êtres de relation. » Et alors ça, c'est les anthropologues qui nous le disent. Et moi, j'aime énormément la pensée et les recherches de Yuval Noah Harari. Contrairement aux animaux, le petit homme naît inachevé. Il n'est pas fini. Hein. Le petit humain, il n'est pas fini quand il naît. Contrairement au petit cheval, au petit poulain qui naît et qui se met tout de suite ou presque sur ses pattes, le petit humain, il ne se met pas sur ses pattes. Il dépend totalement de ses parents. Et sans cette relation d'attachement, il ne peut pas survivre. Et ce qu'explique Harari, c'est que le fait d'être incomplet nous rend dépendants, mais nous rend aussi très habiles, très capables de créer des liens. Donc choisissez vos amis, choisissez bien des personnes qui vont vous porter, vous soutenir, vous encourager, pas forcément vous admirer. Ces personnes peuvent aussi vous émettre des critiques constructives justement pour vous aider à progresser, et ça aussi, ça aide la confiance en soi. C'est important de ne pas attendre, de ne pas attendre les félicitations ou l'approbation des autres, mais c'est important de s'appuyer sur ces marques d'approbation. Ne pas les attendre, mais s'appuyer dessus. Si je m'attache à rechercher ce qu'il y a de positif dans le regard des autres, l'intérêt, la curiosité, la bienveillance, si je m'attache à rechercher ça dans le regard des autres, je peux m'en servir pour développer ma confiance en soi. Et c'est ce que font beaucoup d'orateurs, de comédiens, de chanteurs. Voilà, ils trouvent dans leur auditoire, dans leur public, une personne ou des personnes qui manifestent dans leur regard cette approbation, ce plaisir d'écouter, cette curiosité, cet intérêt tout simplement pour ce qu'ils sont en train de dire ou de faire, et ils s'appuient sur ces regards-là. Ça suppose que ma confiance en soi ne soit pas dépendante de l'autre, mais qu'elle se nourrisse de l'autre. Voilà, avoir confiance en moi, c'est emplir mon propre espace. C'est accepter de donner vie, de donner matière à ce que je suis. Goûter le plaisir d'être moi-même et le partager avec les autres. À chaque fois que je me sens diminuée par le regard de l'autre ou par les mots de l'autre, je sors de mon espace.
À chaque fois que je me sens enrichie et embellie par le regard de l'autre et par les mots de l'autre, eh bien là, j'accueille l'autre dans mon espace. Je lui fais partager mon espace et je l'accueille à l'intérieur. Et ça, c'est de la confiance en soi et en l'autre. Des petits conseils pratiques à mettre en œuvre tout de suite pour progresser dans la confiance en soi et en l'autre. Tout d'abord, être un bon ami pour soi-même, c'est-à-dire avoir une relation saine, bienveillante, encourageante de soi à soi. Être un bon ami pour soi-même, c'est d'abord ne pas se juger. Pratiquer l'auto-encouragement. Alors en PNL, il y a un principe, un présupposé que j'aime bien et qui dit « Toute personne a les ressources nécessaires pour atteindre son objectif ». Alors son objectif, ça ne veut pas dire tous les objectifs, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les compétences et toutes les qualités pour tout faire, mais pour réaliser son objectif, c'est-à-dire ce qui vous tient à cœur. Conseil suivant, c'est important de vous donner des objectifs qui vous tiennent à cœur, et donc qui sont stimulants et en même temps réalistes et raisonnables. Jamais hésiter à demander de l'aide. Reconnaissez les compétences des autres et dites-vous, cette compétence-là, si je ne l'ai pas, je peux la demander à l'autre et il va me l'apporter, me la prêter. Vous savez, les compétences, c'est comme l'amour, c'est comme la poésie. Si je vous en donne, vous en aurez, mais j'en aurai pas moins, j'en aurai tout autant, peut-être même encore plus. Et donc les compétences, c'est ça. Si quelqu'un m'apporte une compétence, il va me la transmettre ou alors il va la déployer pour m'aider à avancer dans mon projet ou dans mon désir de réalisation. Reconnaître les qualités et les compétences de chacun, ça permet de reconnaître aussi les miennes. Moi, je sais faire ça, 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 et j'ai confiance en moi pour ça. Par contre, ça, je ne sais pas le faire et je vais le demander à quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas à remercier, à exprimer votre gratitude à ceux qui vous ont donné leur aide. Parce que ça permet d'abord de développer la confiance en l'autre et de développer chez l'autre la confiance en vous, parce qu'évidemment c'est toujours en miroir, mais ça permet aussi d'éviter, d'écarter le sentiment, vous savez, ce sentiment un peu amer, désagréable, qui dit finalement je suis pas légitime, c'est pas moi qui l'ai fait, je m'attribue une gloire que je ne mérite pas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'imposture, tout simplement. Ce n'est pas un sentiment, qui est juste une interprétation. Et vous pouvez être fier d'être capable de demander de l'aide. C'est une preuve d'humilité, et c'est une preuve aussi de clarté d'esprit, parce que vous savez bien vous entourer, vous savez bien déléguer. Et ça, c'est une très belle qualité. Si cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo pour les parents d'adolescents. Allez, salut à tous!